C'est vrai que l'on n'a pas vu un grand match, mais à la première occasion, sur ce centre de Suraï, Brogno ouvre le score pour Charleroi. On joue depuis 14 minutes. Drouguet ne pouvait rien sur cet envoi. Drouguet déçu, mais pourtant Courtrai va bien réagir. On revient bien dans le match. À ce moment-là, on arrive, contrairement aux semaines précédentes, on arrive à de nouveau être agressif dans le bon sens du terme, à faire circuler le ballon. Et puis on marque un but peut-être 5 ou 10 minutes après. Ce but, il tombe à la 21e minute. Hofkens s'avance, il n'est pas attaqué. Il tire des 30 mètres. Batsley n'a pas bougé, c'est 1-1. Je ne le vois pas partir. Et, je vois le ballon traverser tous les défenseurs. Elle arrive au pas de penalty. Et je le vois arriver, il est beaucoup trop tard pour un gardien de but. Si on ne part pas à une seconde près, c'est trop tard. Je suis tout à fait surpris. Le gardien du Sporting va lui aussi bien réagir. Une première fois sur cette contre-attaque, il sort bien devant Widmar, mais le danger n'est pas écarté pour autant. Car sur le centre qui va suivre, Widmar est encore bien placé, mais Batsley a un réflexe étonnant. Situation de contre-attaque dans l'autre camp, cette fois c'est Drouguet qui intervient devant Jacquemart. En début de seconde période, les Zèbres vont se créer deux occasions, sur ce tir de Raskin tout d'abord. Et puis quelques instants plus tard, sur cet envoi de Brogno qui passe à côté de l'objectif. Mais Courtrai se montre également dangereux. Sur ce centre, Batsley sort à point nommé. En fait, l'entrejeu de Charleroi n'est guère à l'aise. Nouveau ballon chaud, Batsley encore détourne l'envoi d'Edelman. 37e minute, le tir de Mergan ne passera pas loin. Courtrai prend de plus en plus d'assurance, mais c'est Charleroi qui va marquer alors qu'il reste 7 minutes à jouer. Woutz ouvre bien pour Brogno qui sert Momens sur un plateau. C'est 2-1 et le coup d'assommoir pour Courtrai. Au ralenti, l'intelligence de Brogno, mais Momens était bien seul. On prend le deuxième but sur encore une erreur individuelle. Ça fait déjà au moins la 4e ou 5e fois qu'on prend un but vraiment stupide, parce que je trouvais que Charleroi n'était pas trop bien aujourd'hui. Il était à prendre. C'est toujours le problème, on marque pas, et après on se fait prendre en contre et on est battu. C'est toujours avant-dernier, moralement c'est dur. Oui, moralement c'est dur, mais on doit espérer encore se sauver, parce que si on joue comme ça, il reste 6 matchs. Disons, on n'a pas un calendrier très facile, mais si on joue de cette manière, on a encore une chance, parce que le dernier match on va à Genk, et là tout est possible. Charleroi inscrira un troisième but par ce diable de Dante Brogno. Le Carolo ne peut s'empêcher d'aller partager sa joie avec les supporters. Mais le règlement, c'est le règlement. Monsieur Costantin est là pour le lui rappeler, amicalement bien sûr. Cette carte jaune ne gâchera pas trop la joie de Dante Brogno. Je suis content, je veux dire, ce que j'ai fait, j'ai marqué 2 buts, j'ai fait marquer Raymond. Mais dans l'ensemble, je veux dire qu'on a pris 2 points, on a eu chaud bien sûr. Mais c'est, je veux dire, c'est pour le bien de l'équipe et pour le groupe, je veux dire, surtout pour le club, puisque je veux dire, un club comme Charleroi ne peut pas se retrouver en division 2. Courtrai aurait mérité un point ce soir? Je vous dis franchement, ils auraient bien mérité un point. Charleroi a sans doute fait un grand pas vers le maintien, mais Luka Peruzovic reste fidèle aux mathématiques. On a fait un beau pas en avant, mais il y a encore 6 matchs à jouer. Vous poussez un ouf de soulagement ce soir? Oui, un petit peu. Mais c'est pas fini.